Le dossier des décomptes finales et des indemnités de retraite des 10 655 ex-agents de la GECAMINE, communément appelés partants volontaires des années 2003-2004, connaît enfin une nouvelle avancée. Déterminé à privilégier la paix sociale et la justice envers les travailleurs congolais, le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, sur recommandation de la Première ministre, a rencontré ce mardi 12 mai le vice-premier ministre, ministre du Budget, Adolphe Muzito, pour faire le point sur cette question sensible à fort impact social. Au centre des échanges, la mise en œuvre des instructions de la chef du gouvernement visant à examiner un mécanisme approprié devant permettre de remettre dans leurs droits les anciens agents de la GECAMINE ainsi que leurs ayants droit. Pour rappel, un protocole d'accord signé en 2019 entre le gouvernement congolais et le collectif des ex-agents GECAMINE prévoyait le paiement progressif d'une dette globale de plus de 186 millions de dollars américains sur une période de 18 ans. Mais depuis 2022, le paiement des tranches mensuelles avait été interrompu, suscitant inquiétudes et revendications au sein des bénéficiaires. Soucieux d'aboutir à une solution durable, le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à traiter ce dossier avec responsabilité et humanisme, avec surtout la possibilité d'écourter la longue échéance commise à ce paiement. Nous avons bien échangé. Il a promis d'examiner la faisabilité et aussi fait rapport à la hiérarchie, comment est-ce qu'ils vont entamer cette procédure. Je vais juste rappeler la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand il parle le peuple d'abord, c'est pas un slogan, c'est un message fort que nous devons nous concrétiser. Alors, il y a encore de l'espoir pour ces agents de la GECAMINE, ex-travailleurs, parce que le gouvernement ne les a pas oubliés, il est en train de se battre pour chercher un peu de moyens et terminer la situation des décomptes. Parce que après carrière, il faut entreprendre. On ne peut pas vraiment accepter après carrière qu'on inflige un calvaire à nos compatriotes congolais. Et surtout que le code du travail demande à ce qu'après le travail, on doit payer les avantages et tout ce qui est dit à un travailleur. Une démarche qui traduit la volonté des autorités congolaises de préserver la stabilité sociale tout en restaurant la dignité des anciens travailleurs du pays.